tous, je vous retrouve comme promis pour une nouvelle édition quotidienne du FIPADOC 2019, ici à l'espace Bellevue, un des lieux phares du festival. Hier se tenait à la gare du Midi la cérémonie d'ouverture du festival que je vous propose de découvrir en images avec un sujet d'Eliott et Anna, étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes. 3, 2, 1, c'est parti! Le top départ est lancé pour cette nouvelle édition du FIPA de Biarritz, désormais renommé FIPADOC, avec une formule entièrement dédiée au documentaire. Plus de 100 films dans 7 catégories différentes, dont un focus sur l'Allemagne et une sélection de jeunes créations, accompagnée d'un prix Erasmus+. Une toute nouvelle sélection Impact est également présente. Elle met en lumière la dimension sociale et l'engagement qu'un documentaire peut contenir. La présidente Anne Georget a insisté sur la richesse et la variété de la programmation de cette année 2019. La directrice générale Christine Camdessus, elle, nous promet des histoires puissantes et surprenantes. Cette sélection, nous l'avons faite pour vous. Vous êtes nos invités. Mais le festival demeure une compétition. Documentaire international, national, musical, impact, panorama, jeunes créations et focus Allemagne, c'est parmi ce panel que les jurys devront départager les œuvres des réalisateurs. Ne vous en faites pas, le public a aussi son mot à dire, en particulier les jeunes, grâce au jury des jeunes européens, composé de 6 jeunes de 17 à 26 ans. Nous avons le plaisir de demander à Monsieur le maire, Michel Venac, de bien avoir la gentillesse d'ouvrir le festival. De documentaire. Vous l'avez reconnu, c'est bien le célèbre Féodor Atkine qui a assuré la voix off de la soirée. Cet avant-goût des jours à venir dans la ville balnéaire a su ravir le public venu en nombre malgré ce changement de formule. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par la projection du film John and Yoko, Above a Sunny Sky, de Michael Epstein, consacré à John Lennon et Yoko Ono. Un film qui a ému les spectateurs. Le réalisateur y retrace le parcours de ce couple iconique qui a marqué le monde de la musique. Pour moi, réexpliquer la relation entre John et Yoko et aussi remettre le film dans la musique, dans la période et peut-être, j'espère, montrer comment cette musique est encore importante pour nous dans les temps d'aujourd'hui. L'artiste vraiment dans sa phase de création tout seul, on voit que c'est une sorte de génie quand même. Je l'ai découvert différemment surtout, voilà. À travers son histoire personnelle et je ne savais pas qu'elle avait eu autant d'importance finalement et autant d'influence dans ses chansons et dans l'écriture des textes finalement. Le public est donc conquis et cela ne fait que commencer. Vous avez peut-être reconnu sa voix, l'acteur Féodor Atkine s'est prêté au jeu de l'animation durant la cérémonie d'ouverture avec beaucoup d'humour. Le FIPADOC, c'est aussi des débats, des expériences numériques, des entrevues avec des réalisateurs. D'ailleurs, nous avons été à la rencontre de Patrick Jeudi, réalisateur de Conversation avec Romy Schneider. 40 ans après, la salle est toujours pleine pour la belle Romy Schneider. L'icône de toute une génération a marqué les esprits en incarnant Sissi l'impératrice avant de devenir un symbole du glamour. Patrick Jeudi était présent lors de la première projection de son documentaire Conversation avec Romy Schneider, qui a suscité les réactions du public, mais aussi des interrogations auxquelles il a pu répondre. Les spectateurs ressortent tous très émus. Derrière les sourires, la beauté, etc., il y avait quand même un passé très, très dramatique. Hein. J'ai appris beaucoup de choses sur Romy Schneider. Sur sa famille par exemple ? Sur le passé nazi de ses parents, avec des photos de sa mère avec Hitler, et puis sur le viol qu'elle a subi par son beau-père, quoi. On comprend qu'elle buvait beaucoup et qu'elle est terminée comme ça. L'œuvre repose sur une simple cassette audio et une nuit de décembre 1976. Un pari risqué que le réalisateur a relevé par le fruit du hasard, qui l'a conduit à la journaliste Alice Schwarzer, à qui Romy Schneider s'est confiée à cœur ouvert. Elle retrouve cette bande magnétique, elle la met dans la cassette, c'était des cassettes à l'époque qui ne fonctionnent pas. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est ? Elle appelle une amie lui dit tu devrais appuyer là. Elle appuie. Et la cassette commence sur « Ne me trahis pas ». Romy Schneider qui lui demandait « Ne me trahis pas ».
Le film sera projeté une nouvelle fois demain à 19h45 à la gare du Midi. C'était un sujet des étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes. Un festival, c'est aussi de précieux partenaires très engagés autour du documentaire et nous sommes allés à leur rencontre. Quand on fait partie d'un jury, on voit énormément de films et que certains films sont des vraies petites pépites. Et ça, c'est formidable. Quant aux autres, on les oublie tout de suite. On est merveilleusement reçus. Les gens sont pleins d'entrain, les organisateurs. Donc il y a comme une renaissance du FIPA. La SACEM, c'est donc la société des auteurs et des compositeurs, des éditeurs et des auteurs-réalisateurs. On peut l'expliquer par la préservation des droits musicaux, par la possibilité de défendre tous les auteurs, tous les compositeurs, dont le seul métier, c'est d'écrire ou de composer de la musique, qui n'en ont en général pas d'autres, donc qui méritent d'être défendus par un organisme qui est la SACEM, laquelle SACEM est la première société de gestion dans le monde, de gestion collective dans le monde. J'ai fait quelques films dans ma vie et la part de la musique était très importante, d'autant plus que je faisais composer la musique sur la lecture du scénario par le compositeur, tout au moins le thème principal, par le compositeur avant même de tourner mes images. Si vous voulez, un scénario a déjà une certaine personnalité, une certaine atmosphère, donc ça me permettait de mieux cerner l'atmosphère. Moi, j'étais très proche de mes compositeurs, qui étaient soit dans le jazz, Jean-Bernard Essinger, soit j'ai fait une vidéo, enfin une série, mon compositeur c'était Guy Béard, et tous estimaient que c'était formidable de pouvoir participer au départ à la musique, avant les images, mais après, ils me faisaient le thème. Mais après, évidemment, il y avait toute la suite de la musique. Mais même pour les acteurs, c'était formidable, parce qu'en répétition, je leur faisais écouter la musique pour qu'ils aient une idée de l'atmosphère. C'était un sujet d'Éloi Choplin. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du FIPADOC sur les réseaux sociaux avec le hashtag FIPADOC 2019. Je vous quitte et vous retrouve demain avec le programme à ne pas manquer de ce jeudi 24 janvier.